La notion de Makor est née de la somme de mes expériences de vie, saupoudrées d'études de lettres hébraïques. J'ai utilisé exprès le mot saupoudré pour mettre en évidence le côté magique de cet alphabet. Dans la langue des oiseaux, la magie, c'est quand l'âme agit. Ainsi, Makor, en tant que sigle, signifie « mettez votre âme au cœur de l'œuvre de votre réalisation ». Et tant que nous y sommes, mettons-y aussi nos anges en superposition avec notre âme. Par ailleurs, Makor signifie en hébreu origine, bec, source, ressource, selon le Rav Milon, version française de Michael Barzir et Keren Hammer. Bec, provenance, racine, selon le dictionnaire hébreu-français et français-hébreu et phonétique de Maurice Horowitz. Je vais reprendre un à un les mots qui sont donnés dans ces définitions pour vous dire ce qu'ils représentent pour moi. Origine. Pour moi, c'est Madagascar, un pays réellement plein de merveilles, qu'il s'agisse de la flore médicinale, des paysages, des pierres semi-précieuses, de l'ingéniosité de la population, dans un artisanat riche et varié, et dans la capacité d'activer le système D pour aborder toutes les vicissitudes de la vie, avec le sourire et dans la joie. Et quand je dis système D, pourquoi pas 5D? En effet, la dimension du monde subtil est omniprésente dans les contes et légendes, dans les histoires qui se colportent à la veillée, les soirs de rassemblements familiaux, et dans certaines traditions, us et coutumes. En outre, origine me ramène également à ce qui m'a poussé à apprendre l'hébreu, qui est un souhait de se rapprocher le plus possible du message de Jésus-Christ et de la Bible dans sa version la plus proche du message originel. Bec. C'est ce qui sert au poussin à sortir de son œuf, pour se sortir d'une habitation qui, bien qu'ayant été nécessaire et nourricière, à son terme, exige du poussin qu'il ait la volonté de sortir de ses limites pour découvrir une vie plus vaste et pour vivre tout court. La vraie vie se trouve nécessairement au-delà de la limite de tous nos conditionnements. Personnellement, ça a été pour moi l'obligation de sortir de mon cocon familial d'origine pour découvrir un peu plus de qui je suis réellement et vivre ma vie dans les dimensions édictées par mon âme et non plus par les circonstances de ma naissance. Source. La source, c'est celle à laquelle Jésus-Christ a proposé à la Samaritaine de l'abreuver, afin qu'elle n'ait plus jamais soif. Cette source, je suis convaincue qu'elle est nichée au cœur de chacun de nous, quelles que soient nos origines, notre éducation, notre religion, notre manière de la nommer. Et je pense que notre âme est le guide primordial pour nous y conduire. Primordial étant ici utilisé dans son sens premier, qui existe depuis toujours, qui est le plus ancien. Ressources. Activer la direction de sa vie par son âme est à mon avis le meilleur moyen de s'ouvrir à un approvisionnement de ressources abondantes, variées et toujours ajustées à nos besoins. Si chacun de nous veut bien voir son intérêt dans une telle guidance, nous pourrions tous vivre libres, heureux, créatifs et dans la joie de partager l'accès à ces ressources disponibles pour tous. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Provenance. Provenance pour moi induit la notion de voyage. C'est bien sûr ce que j'ai fait physiquement en quittant Madagascar. J'ai habité ensuite dans différents pays avant d'arriver en France. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de prendre le recul par rapport à ce que j'ai eu à vivre jusqu'ici et de me rendre compte du chemin parcouru en termes de transformations intérieures. Racines. À ce jour, je vois mes racines comme étant d'un côté celles de mon arbre généalogique, que je chéris profondément, pour m'avoir donné un terreau sur lequel faire fleurir qui je suis aujourd'hui et qui je suis en devenir. La notion de terreau peut éventuellement impliquer qu'une terre riche
peut compter dans sa composition des éléments organiques malodorants de prime abord. C'est là, je crois, le travail de faire passer de l'inaccompli vers l'accompli les énergies qui nous habitent. J'aime beaucoup cette manière de présenter le travail intérieur par Annick de Souzenel, car il nous invite à transcender le monde de la dualité. Dans ce travail de la pacification des mémoires transmises par les générations précédentes, cela permet de se libérer de la lourdeur du jugement. D'un autre côté, le mot racine m'évoque une autre notion mise en avant par Annick de Souzenel, qui est celle de faire grandir en nous l'arbre des séphirotes, afin de revenir à notre filiation divine et de renaître en elle. Comme vous l'avez peut-être deviné, dans mon parcours personnel, j'ai contribué, comme tous les membres de la famille, à pacifier certaines mémoires de mes racines, c'est-à-dire de mes parents, grands-parents et au-delà. Les techniques, comme par exemple la kinésiologie, étant aujourd'hui à notre disposition, j'ai eu l'opportunité de faire ce travail en conscience et donc avec une relative douceur. Cependant, que nous en ayons conscience ou non, chaque enfant guérit ses parents. Donc, étant tous l'enfant de quelqu'un, nous participons tous, chacun à notre niveau, à alléger les bagages générationnels. Ce travail a permis pour moi, entre autres choses, de prendre conscience de la part de sagesse spirituelle des peuples premiers qui vivent en moi et de voir mes conditions de vie, notamment dans le relationnel avec mes proches, s'améliorer régulièrement. Voilà un aperçu du parcours qui m'a conduite à être heureuse de me mettre à votre service pour, je l'espère, votre plus grand bien. Vous pouvez me joindre au 06 70 42 07 61 et me rencontrer à Lannion, où se trouve mon cabinet, ouvert depuis l'année 2008. Je vous propose des séances d'accompagnement individuel sur rendez-vous. Vous pouvez également vous inscrire à des sessions de groupe de mouvements et sons générateurs de joie, MESGJ, à base de brain gym et de créativité personnelle spontanée. À votre demande, nous pouvons également organiser des rencontres de groupe et des conférences dans lesquelles je pourrai vous parler du rayonnement de votre prénom au travers des lettres hébraïques. Si cela vous intéresse, nous pourrons par la suite vérifier votre niveau d'intégration de ces lettres et, le cas échéant, vous aider à les intégrer. De la même manière, nous pouvons faire un travail similaire avec vos anges gardiens. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer jusqu'à mon cabinet, je peux vous accorder un temps d'écoute active par téléphone et vous faire bénéficier des bienfaits générés par un accueil à cœur ouvert et par un échange dans lequel les mots sont choisis en conscience pour leur effet bienfaisant. Car autant les mots déplacés peuvent se traduire en mal a dit, utilisés avec vertu, ils peuvent vous réaligner à votre source personnelle de bien-être et d'équilibre. De mon cœur à votre cœur, je vous dis merci d'être là pour votre présence, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Dans des prochaines vidéos, je partagerai avec vous 2 petites chansons de ma composition qui sont inspirées pour la première de conseils donnés par les anges pour l'hygiène quotidienne, c'est-à-dire que c'est une chanson à chanter sous la douche. Et la deuxième, je pense, peut vous aider à vous connecter à vos anges gardiens, vos 3 anges gardiens, même si vous ne connaissez pas leur nom. Donc ce sont juste les paroles qui m'ont été inspirées. Les airs, eux, sont des airs connus parce que je ne suis pas une musicienne. À bientôt, salut à vous, merci.